Salut à tous, bienvenue à édition 62. 48 heures après le braquage à la station-service située à Delma 31, les résidents de Delma sont revenus sur cette énième attaque meurtrière et expriment leur inquiétude face à ces actes répétés dans cette commune en passe d'être transformée en zone de non-droit. On travaille sur thème ça, qui c'est thème de sécurité, mais de façon plus stratégique, plus technique. Et son bail qui choque quand même. Ça veut dire soit regarder en quelque sorte, même si pas de statistiques. Et malheureusement, quand même, pas des maisons statistiques qui sont disponibles pour avoir des données qui sont bien précises dans le bagage. Et si c'est en quelque sorte des cap dit comme ONG qui travaillent dans la société civile là, qui grappillé quelques données quand même qui vous ban nous. Mais au niveau de l'État, il y a des maisons quand même, des institutions qui ont fait et des travaux quand même, des rhétoriciens bien sûr, pour compiler les données. Mais cependant, nous sommes tous convaincus que le phénomène criminel là, ces jours-ci quand même, il a marché à longue enjambée. D'accord, il a marché à longue enjambée. Préoccupé en tant que citoyen? Bon, nous sommes très préoccupés parce que imaginons à maintes reprises, il y a des gens qui ont mouché dans la commune d'Elma là, d'accord, et tout récemment là, et bon, Soje Bank, il y a un monsieur qui a fusillé, et imaginons devant l'hôpital les Médecins Sans Frontières, d'accord, il y a un chauffeur moto qui a tué, avec des gens qui ont blessé bien sûr, et Delma 31 encore, quand même, c'est préoccupant quand même pour tout le monde qui vit dans la commune, donc ça veut dire que nous supposons en quelque sorte prêter mes fortes à problème non, d'accord, prêter mes fortes à problème non en quelque sorte pour nous apporter des solutions parce que nous ne pouvons pas quitter les bandits à faire la pluie et le beau temps quand même pendant que l'autorité là a supposé en quelque sorte sécuriser les citoyens, d'accord. Et c'est la police de faire dans ce sens. Bon, imaginons nous avons la police, un corps policier quand même qui en quelque sorte pas qu'à répondre à besoin, ça dit à exigence que la loi fait. Imaginons nous avons près de 11 000 policiers, sensiblement 11 000 policiers pour près de 11 millions d'habitants. Donc ça veut dire que c'est déjà un problème. Donc imaginons une commune Port-au-Prince qui est déjà vaste, et si une commune d'Elma en quelque sorte, si vous ne pouvez pas passer la police, soit descendre sur 75, descendre 48, ou après pas de policiers dans la rue. Alors que dans chaque point stratégique, tu as supposé qu'il y a des policiers, au cas où tu as un cas, pour relater. Pour au moins coincer bandits dans l'accomplissement œuvre, mais malheureusement ouais pas une présence policière constante dans des points stratégiques, devant banques, dans des carrefours bien stratégiques, etc. Nous encourageons quelque chose que recommande la police à prendre des mesures, d'accord, pour mettre des policiers dans des coins stratégiques bien déterminés quelque chose pour nous coincer et mouvement bandits pour nous arrêter quand même dans le travail que vous préférez quand même. Pas sorti facile non. Pour commencer, comme son monde malade, puis gros sorti me faire là, son examen me faire cabolio, te me faire endoscopie. Après ça, bon, et là l'hôpital, comment le GPA est là me suivre parce que je ne pas prendre la rue encore. Parce que la rue alors sorti, c'est là rentrer au comté. Ouais, c'est là. Ou à gagner des goûts de Québec, on va gagner un chaîne dans le cou, on prend, bagarre dans le prend, tout bagarre dans le prend. Ben, ça va chercher dans la rue, ça ne pas besoin. Ouais, je sorti là, je m'arrête là, je m'achète 25 gouttes de mango. 25 gouttes de mango, je vais rentrer, je vais manger, je vais me coucher, je vais dormir. Et puis fini. Ça veut dire on tient peur? Ou pas peur? Ou pas peur ou même? Est-ce qu'on pas peur? Avant de sortir, vous priez, qui soit fait? Vous priez. Je suis radio, je mets sur la station pour me prendre prier. Oh, le midi, oui. Pour me prendre prier à midi. Je prie matin, midi, soir, et puis je vais à l'église. Ça va à l'église, barrette loin, s'il fait noir. Quand le dimanche matin, je vais tellement bon, mais ça commence à 6 h. Mais il commence à faire noir, c'est Altagas à l'église. Et puis je me dis, moi, et puis fini. Moi-même, longtemps, pas moi-même, fait toute jeunesse, moi, fou. Entre cric-crac et 22. C'est là, je fais toute jeunesse, moi, et là, je fais petite, et là, je fais petite, et la petite, moi, je fais petite. Après ça, je quitte, je viens habiter Pétionville. Je quitte Pétionville, je viens habiter là, j'ai 18 ans là. Égal. Pendant 18 ans d'Elma, vous avez un pile mauvaise nouvelle autant de bandits. Oui. Bon, quand je rentre, je m'arrête en l'air, je regarde les gens qui prennent l'argent sur dans la rue là. Depuis on apparaît là, ouais 3 personnes. Ou un copé comme ça, ouais j'ennuie là, ouais une copé comme ça, me copé, j'en copé, vous mettez connaît déshabiller, prendre tout ça. Eh bien, vous avez un message spécial pour la police, pour l'autorité? Mais bon, la police dans l'arrière, la police est dans l'arrière. J'aime dire parole. Là, vous déshabillé, la police pas loin, non? Quand on fin prend tout ça sur mon autant de 2 balles parties, c'est là ça apparaît, oui. Ça veut dire qui ça la police fait pour vous? C'est là ça apparaît,
pour quitter le soleil, battre tout bagaille, on va venir ramasser. Ouais, ça veut dire moi-même, je ne pas sortir, je ne pas aller aucun côté, mais mettre bout de code dans le cou, ça, si on veut pour le mettre pour le cou, et puis fini. Nous inquiétons en pile parce que nous sentons nous attaquer, parce que pas de sécurité vraie dans le pays. Comment expliquer ça? Nous disons que la sécurité par eux prend. Ça veut dire, les gens qui prennent en place, ce n'est pas eux qui en place. Ça veut dire, les gens qui ont entraînement pour la sécurité, ce n'est pas eux qui jouent. Ça veut dire, les policiers, nous ne pouvons pas dire qu'ils font travail, la plupart de font travail, mais en majorité, le travail n'a pas fait correctement. Qui donne des nouvelles autant de sous commune d'Elma, autant de bandits à faire agir ça? Bon, oui, ça circule à travers les autres, tout le monde donne des bagages ça, nous tout tendons, nous assistons tout, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire rien ça. Nous te mettre nous-mêmes, nous-mêmes tout, peur, tout, debout inquiété, depuis pays, il y a des paniques, obligé peur. Nous sommes supposés vivre dans la paix. Nous devons augmenter des vigilances, nous devons mettre leur structure en marche pour répondre à la population. Un service qui est correct. Bon, moi-même seulement pas dire d'accord, ça veut dire son majorité pour ta d'accord si toutefois yo ta wel nécessaire. Je connais que ça au travail mais même pour même pas dire oui. Si grand pile monde qui a pillé, m'a pillé le tout, même pas dire exactement pour retourner. Moi même pas pour personne, dans nous c'est haïtien, policiers c'est frère, c'est militaire c'est frère okay. Mais leur travail, et pas question que travail là, et pas comme si l'argent pour eux. Vous comprenez? C'est pas l'argent pour eux. C'est pour le service là tout pour bail. Pour la population service. La population service et puis pour toucher. Et puis là, ça va pas les avoir. Et pas comme si. Oui, on manque de service de sécurité. La 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée du groupe Croissance se tiendra cette année du 20 au 24 avril à Port-au-Prince. Finances municipales, industrie de la microfinance, monnaie électronique sont entre autres sujets prévus au menu de ces assises. Des experts haïtiens et étrangers de la finance interviendront à tour de rôle à ce sommet autour du thème « Financer les exportations d'Haïti ». Suivez ce compte-rendu signé Jean-Alain Macajou et Fablement Moralus. Du 20 au 24 avril, le gratin de la finance haïtienne se donne rendez-vous à l'Hôtel Caribé pour participer à la 5e édition du Sommet international de la finance et de la technologie appliquée. Au cours de la première journée, les discussions seront axées sur la finance municipale, un sujet d'importance, d'autant qu'on est en période électorale, explique Christian Farrell, PDG du groupe Croissance. Première journée sur la finance municipale, son année électorale, donc nous qui est à commune, commune qui est plus riche dans le pays, c'est la commune de Delma, côté nous là. Mais malgré ça, la commune n'a pas arrivé à faire 10 millions de dollars américains de ressources propres. En deuxième position, on a la commune de Port-au-Prince, même cas, la commune de Pétionville, que tout le monde considère comme la capitale financière du pays d'Haïti, il n'a pas fait 10 millions de dollars américains. Donc c'est comment nous allons discuter avec les futurs élus, les gens qui vont poser candidature, nous inviter à participer dans ce message, comment augmenter les ressources fiscales, que ce soit au niveau de taxes, également au niveau de partenariat public-privé. Les débats seront axés autour du libellé du thème du sommet au cours de la deuxième journée des assises. Les ministres du Commerce et de l'Agriculture du gouvernement en place interviendront pour tenter de courtiser des investisseurs privés à investir dans des produits d'exportation. Le patron du groupe Croissance explique. Deuxième jour, c'est le thème sommaire, à savoir exportation. Donc, on va parler d'exportation, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Et c'est ainsi que le ministère sera présent et même un fort a fait pendant 5 jours. Et on va montrer tout instrument, tous les outils que vous gagnez pour être capable d'arriver à aider le secteur des affaires, les petites et moyennes entreprises, pour produire, pour exporter, tout concept pack industriel, micro-pack, activité agricole, tout ça pour discuter avec le ministère de l'Agriculture qui est présent avec le ministère du Commerce pour voir quelle opportunité qui existait. Le système bancaire haïtien, la microfinance, le secteur d'assurance et la monnaie électronique seront débattus pendant les 3 autres journées du sommet. Il est également prévu la présentation et le mode de financement des projets touristiques en cours d'exécution à l'île à Vache. L'économiste Christian Farrell fait le point. Les fondamentales que mercredi a invité partis politiques, le ministère de l'économie et des finances pour présenter les grandes lignes, les grands points qui sont passés dans le budget qui va venir et eux-mêmes pour positionner et connaître qui travaille pour le faire pour mars 2016. Et le mercredi après-midi, c'est l'industrie de la finance et la microfinance, pardon, puisque sommet, c'est pas un sommet sur la haute finance, les banques commerciales, c'est toute qualité finance qui gagne, microfinance, microcrédit, microassurance, tout ça. Et ça, ils font un travail assez intéressant, un bilan de l'industrie et finance là et on va le partager pour dire mais qui ça va passer dans le secteur microfinance là. Par ailleurs, l'indice d'inclusion financière est un nouvel indicateur économique qui sera lancé dans la foulée des assises du 5e sommet international sur la finance.
Ce mécanisme permettra de suivre l'évolution des objectifs de développement durable qui seront mis en place au cours de l'année 2015. Dans le sommet finance année ça, nous avons l'intention de lancer un nouvel indicateur qui pourra permettre que nous suivions, ainsi que les Nations Unies, objectifs de développement durable que nous allons mettre en place année ça en 2015. Nous rappelons qu'en l'année 2000, 189 pays, dont Haïti, mettaient en place un programme qui était les objectifs du millénaire pour le développement 2000 à 2015. Et le principal objectif, c'était réduire de moitié la pauvreté à travers le monde. Nous connaissons que Haïti n'est pas arrivé à atteindre l'objectif ça, puisque aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de monde qui ont un état de pauvreté, qui gagnent 94 gouttes dans la poche en moyenne par jour. Et il y a 2,5 millions de monde qui sont en situation d'extrême pauvreté, qui gagnent 47 gouttes dans la poche chaque jour. Donc, je vais rencontrer là en septembre 2015, je suis que Haïti a plat dans 189 pays pour fixer d'autres objectifs, à savoir les objectifs de développement durable. Le Sommet international de la finance et de la technologie appliquée est une initiative du groupe Croissance réalisée en collaboration avec la Unibank. Jean-Alain Smakajou, Galaxy. L'Association des restaurants de rue ou restauration rapide dans l'aire des Champs de Mars dénonce la lenteur constatée dans les travaux de construction des stands de restauration sur la place des artistes qui devraient permettre à ces restaurateurs de préparer les plats dans de meilleures conditions d'hygiène. L'association réclame de la part des autorités concernées la mise en place d'une commission conjointe en vue de s'assurer de la finalisation des travaux avant les prochaines élections. Objectif conférence là, l'enterre sous construction place des artistes là. Et nous regardons journée jeudi à façon de travail à faire sur place là. Nous-mêmes dans AMCM qui c'est association marchand Champ de Mars, nous avons une grosse inquiétude parce que nous c'est un projet qui a traîné plus presque 2 ans. Et nous pourrons entrer dans la période d'élection côté cartel va changer. Pas aucun responsable dans le projet qui jamais chita parler avec nous. À part des magistrats bureau. Pas jamais aucune évaluation qui fait sous quantité marchand. C'est peut-être ça, AMCM a demandé. Le gouvernement Matéli Kablimna avec toute l'autre instance qui concerne l'IO, spécialement le ministre touriste là, pour créer pressé un comité entre associations marchand et responsables. Parce que l'espace marchand qui occupe depuis plus de 20 ans, ils sont toujours victimes de violences, toute qualité n'a prend l'argent dans les mains. Et puis craser affaire et la trier. Nous demandons avant l'élection pour projet à temps fini, pour tout marchand joindre place sans exécution. Et n'a profité de lancer un pinga pour tout le monde qui veut faire projet à passer pour un projet privé. Nous regrettons ça pour eux, victoire c'est pour marchand câblité. 3. Pour finir, projet a été fait pour marchand nous demandons pour lui finir pour marchand. Parce que dans le mauvais temps, c'est eux qui sont toujours là, dans le bon temps, c'est eux qui sont là. La plateforme des syndicats d'enseignants annonce pour le 20 avril prochain la relance de la mobilisation dans les écoles publiques à travers les 10 départements. Cette ultime mobilisation prendra toutes les formes possibles. Léonel Pierre, secrétaire général de JL, dénonce le non-respect de l'accord signé le 24 janvier 2014 à l'issue des négociations des 22 et 23 janvier dernier entre le ministère de l'Éducation et la plateforme des syndicats d'enseignants et d'enseignantes. Il exige l'application des accords comme condition pour éviter la paralysie des activités au niveau des écoles publiques. Léonel Pierre est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. Dans le cadre d'évaluation, la plateforme n'a fait sous action ministère posée dans le cadre de revendication professionnelle. Revendication qui exigeait nomination professeur qui dans la salle de classe. Revendication qui a exigé paiement arriéré salaire professeur. Revendication qui a exigé application intégrale arrêté sous statut particulier professeur. Revendication qui a exigé paiement professeur qui travaille dans l'école qui dans le programme SUGO. Revendication qui a exigé relèvement salarial pour professeurs qui travaillent dans l'école dans le programme cours du soir. Et revendication qui a exigé la question de fonds de garantie, Jean ça consacré dans arrêté sous statut particulier dans l'article 78, arrêté ça. Eh bien, la plateforme a constaté que
Au lieu que il y ait des satisfactions qui baillent à revendication ça yo, eh bien ministre de l'éducation a monté aux machines pour bailler menti sous toute forme qui prouvait que le pas de volonté pour problème ça yo résoudre pour porter des solutions à yo. Face à situation ça qui est en dedans et que le ministre n'est pas conscient des problèmes pour le résoudre parce que c'est menti là-bas pour justifier ça le fait et puis à ce moment ce qui pas de vérité que la plateforme a annoncé dans date 20 avril protestation pour dire non à Jean ministre à traiter dossier professeur. La plateforme a annoncé que mobilisation a reprendre dans date 20 avril 2015 le 20 à 21 professeur a gagné pour protester sous toute forme Jean la loi Mandel dans cadre action syndicale que pour entreprendre sur tout territoire pays. Département action yo pral dépendre de réalité département. Parce qu'on connaît tout département pas de même taille. Et département côté c'est des sittings cap café. Et département côté c'est des manifestations cap café. La plateforme politique de la Troisième Voie se dit optimiste quant à la réalisation des prochaines élections prévues pour la fin de l'année et demande aux conseillers électoraux de travailler en vue de faciliter le bon déroulement du processus électoral. Marc Thérogène, coordonnateur général de la plateforme, salue la décision du CEP de prolonger les inscriptions pour les candidats désireux de participer aux élections. Il est au micro de Franz Pierre-Louis. Je salue le Conseil électoral provisoire pour l'effort qu'a fait jusqu'à présent dans la bonne marche processus électoral. La plateforme politique Troisième Voie demande au Conseil électoral là, pour prolonger l'inscription candidat pour député et sénateur après tout état qui gagne dans stratégie pour réduire la quantité de partis politiques et n'a dit Conseil électoral là. Depuis qu'il fin recevoir décret qui bat le droit pour organiser l'élection, c'est avec lui seulement parti politique, plateforme et regroupement politique en affaire. Parti politique yo pas en affaire avec gouvernement sous question ça encore. C'est lui-même seulement qui a droit convoquer et puis dialoguer avec parti, plateforme et regroupement politique. Parce que le gouvernement, même gens avec l'autre parti politique, il y a un candidat dans l'élection. Plateforme politique Troisième Voie, numéro 75 ans, a dit conseil électoral là. Commission garantie électorale qui a formé, nous exiger pour ces entités indépendantes, tant que la presse, organisation qui défend les droits moun ak société civile là, c'est pas gouvernement qui pour former ak moun pal. C'est conseil électoral là qui pour inviter directeur média yo, responsable organisation droits moun ak entité société civile là. C'est eux même qui pour former commission garantie électorale là parce que c'est entité ça yo que le peuple a fait confiance. Plateforme politique Troisième Voie était ouverte à tout l'autre parti politique qui voulait rejoindre nous. Depuis qu'ils ont partagé même vision, même idéologie avec nous. Plateforme politique Troisième Voie, c'est one centre, c'est mi-temps terrain. Plateforme politique Troisième Voie a profité de tout le monde. Nous pas de adversaire politique, ennemi nous c'est immoralité, corruption, chômage, violation de droits moun. Plateforme politique Troisième Voie a travaillé pour nous gagner moralité, bonne gouvernance, travail avec respect de droits moun.
Les autorités vénézuéliennes ont fait un important don en instruments de musique et matériel de soutien aux dirigeants haïtiens. Ces instruments sont nécessaires à l'implémentation de 4 noyaux d'orchestre symphonique et de chœur en faveur des enfants d'Haïti. La remise symbolique de ces instruments a été faite aux autorités haïtiennes mercredi dernier au local de l'Institut national de musique d'Haïti à Pandiassou, Plateau central, en présence notamment du ministre de la Culture et des représentants de la République. Suivez ce reportage signé Jean-Robert Delciné. Instruments à cordes, à vent, à clavier, à percussion pour 4 orchestres symphoniques, 4 autobus lambda neufs, des matériels de soutien de différents ordres. Les enfants d'Haïti qui s'intéressent à la musique n'auront plus à se faire du souci pour trouver des instruments nécessaires à leur formation. Le Venezuela, grâce au Fonds Petro-Caribé, a fait don au pays des instruments de musique et matériel de soutien nécessaires répondant à leurs ambitions. La remise symbolique de ces matériels a été organisée à Pandiassou, Plateau central, dans une école pilote dénommée Institut national de musique d'Haïti. Raoul Denis Junior Ditira est directeur technique de cette institution musicale fondée l'année dernière. J'énonce quelques-uns de ces trésors précieux qui nous parviennent d'aujourd'hui. Pour la section des cordes, 164 instruments, dont 72 violons, 32 violas, 32 violoncelles, 16 contrebasses. Pour la section des vents, 125 instruments, dont flûte, 20 flûtes traversières, 20 clarinettes, 20 trompettes, pour ne citer que cela. Pour la section des percussions, 26 instruments, dont des tympani, des xylophones, des jeux de batterie et des percussions latines, etc. Le matériel de soutien n'est pas des moindres. Des ordinateurs, photocopieuses, bureaux et classeurs, mais surtout 300 chaises d'orchestre, 200 pupitres que vous voyez ici et des chariots pour les transporter. Ajoutez à cela les bus pour assurer le transport des professeurs et des multiplicateurs. Après seulement 1 an de formation, les instruments de musique les plus sophistiqués ne sont plus un secret pour les jeunes à Pandiassou qui fréquentent l'Institut national de musique d'Haïti. Ils maîtrisent parfaitement bien les instruments. La musique a complètement transformé les enfants, selon le frère Franklin Armand à l'initiative du projet. Je pense que la musique a changé tout le monde comme ça. Et on a dit c'est une véritable révolution qui fait dans la zone ça. L'assistance composée notamment de la ministre de la Culture, de 2 représentants de l'ambassadeur du Venezuela en Haïti empêchés, des autorités locales et de nombreux autres invités n'ont pu cacher leur joie en savourant l'ambiance créée par nos futures stars. Le Venezuela, à travers le Fonds Petro-Caribé, va continuer à supporter les projets de développement, promet M. José Luis Quiñada, l'un des représentants de l'ambassade du Venezuela en Haïti. Aujourd'hui, nous avons dit merci Haïti pour nous possibilités qu'a fait réalité pour ça. Aujourd'hui, nous avons dit tout qu'avec Petro-Caribé, nous plantons pétrole dans la mer du monde, dans la mer du haïtien, parce que nous voulons jouer l'espoir. De son siège étant, la ministre de la Culture, Mme Ditni Joran Raton, comme beaucoup d'autres invités d'ailleurs, chantaient, dansaient, applaudissaient les élèves de l'Institut national de musique d'Haïti en pleine performance. Sous peu, cette expérience pilote s'étendra dans tous les départements du pays, annonce la ministre lors de son intervention. Le vœu du président Michel-Joseph Martelly est de faire de l'Institut national de musique d'Haïti un organe déterminant de développement culturel et social intégré. Et je contemple, mesdames et messieurs, déjà le temps pas lointain où ce projet pilote contaminera toutes les localités du pays à la plus grande satisfaction et au plus grand bonheur de la communauté nationale tout entière. L'Institut national de musique d'Haïti, INAMU, a été lancé en 2014. Le projet vise la formation en matière de musique de plusieurs milliers de jeunes du pays. Le Venezuela décide à travers le programme Petro-Caribé d'accompagner le pays selon les responsables.
À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Le message de l'Italie sera-t-il entendu pour la énième fois? Rome demande à l'Europe d'agir après le naufrage de 400 migrants portés disparus en Méditerranée. Les recherches se poursuivent, mais sans grand espoir. La traversée de la Méditerranée est devenue l'une des plus dangereuses au monde. Depuis le début de l'année, 900 personnes ont péri, parmi elles de nombreux enfants, des centaines de mineurs. Ashreen Verdian. Dans cette ville de Sicile, un centre d'accueil pour migrants mineurs. Ils sont une cinquantaine à attendre qu'une décision soit prise sur leur sort. Parmi eux, Ishmael a quitté la Sierra Leone en juillet 2014 pour fuir l'épidémie Ebola. Elle a décimé toute sa famille. Et j'étais vraiment en danger en pleine mer parce que notre embarcation a eu un accident. On a commencé à avoir des problèmes à 7 h du matin. Le bateau s'est rempli d'eau et nous sommes restés dans cette situation jusqu'à 7 h du soir. Pendant 12 heures? Oui, avant d'avoir été secourus. Et vous saviez nager? Non, je ne sais pas nager. Au moment de l'accident, j'ai pu attraper une bouée de secours. Mais beaucoup de personnes sont mortes. Mustapha, lui, a tout juste 18 ans. Il a fui la Gambie après la mort de son père, assassiné par des villageois qui convoitaient son terrain. Ils m'ont dit ton père est mort. Le terrain ne lui appartient plus. Ils se sont montés contre moi et ma mère m'a dit alors tu dois partir de ce pays parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils vont même peut-être te tuer. Alors, j'ai dit d'accord. Donne-moi l'argent de mon père et je partirai. Mustapha et les autres jeunes rêvent aujourd'hui de s'intégrer et de pouvoir travailler en Europe pour venir en aide à leurs familles restées au pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.